Bonjour, que la force et la puissance du Saint-Esprit animent la vie de toute personne qui entend ma voix dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec. Alors, nous sommes en pleine période de jeûne et prière, de 21 jours. Nous avons commencé le 3 février. Nous allons terminer le 23 février. Au bout du 9e jour de jeûne, la révélation donc m'a été donnée de consacrer de l'huile pour tous ceux qui en auront besoin. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de consacrer de l'huile, de faire des actions prophétiques, mais cette fois-ci c'est spécial. Alors vous voyez, l'onction d'huile n'a pas été inventée comme ça par qui que ce soit. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même avait institué l'onction d'huile pour la consécration des sacrificateurs, la consécration des rois et la consécration même des prophètes. Donc l'huile d'onction existait déjà dans l'Ancien Testament. Nous voyons même que Jésus lui-même nous a dit, lorsque nous prions pour un malade, nous devons oindre le malade d'huile et le malade sera guéri. Ce qui veut dire que l'efficacité de l'huile, la présence de l'huile fait partie du christianisme. Ce n'est pas de la sorcellerie ou un autre mysticisme ou quoi que ce soit. Et donc l'huile a un rôle. Que veut dire l'huile? Que représente l'huile dans la Bible? Physiquement, c'est de l'huile. Mais spirituellement, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Quand il y a de l'huile dans ta maison, quand il y a de l'huile dans ta vie, quand il y a de l'huile dans ta voiture, quand il y a de l'huile autour de toi, sache que ça symbolise le Saint-Esprit. Mais je ne parle pas de n'importe quelle huile. L'huile de la cuisine n'est pas le Saint-Esprit, l'huile de la voiture n'est pas le Saint-Esprit. Je parle bien sûr d'une huile consacrée, d'une huile sur laquelle on a prié, une huile sur laquelle on a proclamé, une huile qui a été composée, sur laquelle on a prié. Il y a eu des directives, l'huile sainte, l'huile consacrée. Beaucoup d'églises ont de l'huile, et même l'église catholique a son huile d'onction. L'église orthodoxe consacre de l'huile. Certains protestants le font, les évangéliques le font, les charismatiques le font. Vous allez voir même que dans le monde des ténèbres, des choses mystiques ou quoi, il y a certaines personnes qui utilisent aussi d'autres sortes d'huile. Nous voyons même que dans le fétichisme, les gens utilisent l'huile rouge, ça représente le sang chez eux. Quand ils ne veulent pas verser du sang d'animaux ou d'hommes, ils prennent des fois l'huile rouge. C'est pourquoi même méfiez-vous de l'huile rouge, parce que des fois, dans la sorcellerie, les gens utilisent l'huile rouge. Ils utilisent l'huile rouge, même l'igname représente la sorcellerie. Des fois, la chair humaine, l'huile rouge représente le sang. Il faut faire très attention quand on ne connaît pas certaines choses. Ça ne veut pas dire de ne pas manger de l'igname, ça ne veut pas dire de ne pas manger de l'huile rouge. Moi, j'aime bien la sauce crème. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous mangez, vous devez le sanctifier. On peut obtenir de l'huile avec beaucoup de choses. Avec les noix de coco, de l'arachide, des noix de palme, beaucoup de choses créent l'huile. Même l'avocat crée l'huile. Tout, beaucoup de choses, beaucoup de graines, beaucoup de plantes. Presque toutes les plantes produisent de l'huile. Mais dans le christianisme, nous utilisons l'huile d'olive. L'olive, c'est quoi? L'olivier est le premier arbre après le déluge. Quand la colombe est sortie pour aller se promener, pour chercher s'il y avait un peu de terre qui apparaissait quelque part, c'est une branche d'olivier qu'elle a ramenée à Noé. Et l'olive symbolise beaucoup de choses. Et si vous étudiez l'arbre, l'olivier, ça symbolise beaucoup de choses. L'huile d'olive est quelque chose de très puissant. Ne pas de l'huile d'olive pure. Sinon, on peut prendre n'importe quelle huile. À partir du moment où on a prié dessus, ça a de la valeur.
Quand vous lisez par exemple dans Exode chapitre 30, verset 22 à verset 23, vous voyez que Dieu dit qu'il faut mettre de l'huile parfumée sur une personne. Vous pouvez lire aussi Samuel chapitre 16, verset 13. Vous pouvez lire Lévitique chapitre 21, verset 10. L'huile servait à oindre le tabernacle. Ça veut dire que le temple, on doit oindre notre temple, notre église, nos maisons d'huile. Et quand vous lisez aussi Exode chapitre 30, verset 22 à 26, vous voyez que ça c'est l'huile de la consécration, l'huile d'onction. Alors, bien aimé, je ne vais pas trop m'étaler. Vous pouvez revoir ces versets, je vais les reciter pour vous. Samuel 16, 13, Exode 30, 22 à 23, Lévitique 21, 10. Donc, vous voyez ce passage-là, vous pouvez les lire, vous pouvez aussi voir où Jésus a dit qu'il fallait oindre le malade d'huile. Vous voyez, Psaume 133 dit qu'il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est ointe sur la tête d'Aaron, qui coule et qui déborde sur sa barbe jusqu'au bord de son vêtement. Et que c'est là que Dieu bénit. Vous pouvez voir aussi Psaume chapitre 23, verset 5, où David dit « Tu oindres ma tête et ma coupe déborde ». Bref, bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de consacrer de l'huile. Et j'ai déjà commandé l'huile d'onction que je vais aller chercher. Et je vous donne juste le symbole d'une bouteille qui est sur mon autel, qui est remplie d'huile. Je précise aussi que la taille de la bouteille de l'huile peut dépendre de la commande de chacun. Quelqu'un peut dire, je veux une grande bouteille, c'est pour toute la famille. C'est possible. Quelqu'un peut dire, je veux juste une petite bouteille. Quelqu'un peut dire, je veux un flacon. La taille dépendra de la personne. Et je précise que les frais d'envoi sont au compte de la personne aussi. Donc, si on récapitule, on ne vient pas vers un homme et un homme d'Idiot les mains vides. On ne prend pas les choses sacrées comme ça, sans bâtir de tête, sans faire d'action. Mais quand tu fais cela, ça ne veut pas dire que c'est maintenant, sauf si tu inclus les frais de transport dans ton offrande, parce que tu ne vas pas faire deux offrandes. Voilà, tu inclus les frais de transport dans ton offrande, on te l'amène. Alors, si tu demandes une grosse bouteille, il faut être à mesure de payer les frais de transport. Si tu demandes une moyenne, il faut être à mesure. Et si ça, les bouteilles, on va faire de sorte que ça soit en plastique. Que ce soit vous qui puissiez investir si vous voulez dans une bouteille en verre. Parce que la bouteille est lourde. Donc, je précise ces choses-là pour que vous soyez déjà prêts. Je sais que quelque chose va se passer. Je sais qu'un miracle va se produire dans la vie d'une personne. Et je sais que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie d'une personne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends cette huile à témoin et je prie au nom de Jésus que tous ceux qui, avec leurs yeux physiques ou spirituels, regardent cette paume, reçoivent quelque chose de particulier, que le parfum imprégné dans cette huile les environne, que la force est dans cette huile les environne, et que tout ce qui que ce soit devant l'Éternel lui soit accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous assemble. Que le Seigneur vous communique cette grâce et que cette huile
que vous allez recevoir déjà se connectent à vous d'avance. À partir de ce lieu au-dessus, que le Seigneur choisit tous ceux qui méritent cette grâce. Au nom de Shalom, shalom, shalom. Commandez votre bouteille, ne ratez pas cette occasion. Bye.